Urgent, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, annoncé pour durer 2 semaines, est déjà pratiquement mort-né. Vous allez maintenant comprendre pourquoi ce moment est historique. En ce jeudi 9 avril 2026, ce qui semblait être un soulagement immédiat s'est transformé en une pause instable, entourée de menaces militaires, de rivalités diplomatiques et d'une lutte ouverte pour le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est le cœur de l'histoire. L'accord existe, mais la paix n'existe pas encore vraiment. Voici ce qui s'est passé. Washington et Téhéran ont accepté une trêve temporaire, sous médiation du Pakistan, avec la promesse d'ouvrir un espace pour des négociations à Islamabad. Au centre de tout cela se trouve Donald Trump, le gouvernement iranien, les médiateurs pakistanais et, autour, Israël, le Hezbollah et les nations du Golfe. Lorsque cela a été officialisé, le discours était celui de la retenue. Mais là où la crise reste la plus dangereuse, c'est précisément dans le corridor maritime le plus sensible de la planète, par lequel transite une énorme part de l'énergie mondiale. Comment cette trêve fonctionne-t-elle? Sur le papier, elle suspend les attaques directes pendant 2 semaines. En pratique, tout dépend de ce qui va se passer à Hormuz et autour des tables de négociation. La vérité la plus dure derrière ce cessez-le-feu est simple. Il n'y a pas eu de normalisation, il y a eu une trêve armée. Les États-Unis affirment que l'accord exige un détroit ouvert et sécurisé. L'Iran, quant à lui, soutient que le passage reste sous sa coordination militaire. Cela change tout, car cela montre que le régime iranien n'a pas abandonné son principal levier de pression. Au lieu de mettre fin à la crise, il essaie de transformer la trêve en un instrument de contrôle. C'est pourquoi l'annonce n'a pas complètement dissipé la peur mondiale. Il y a un détail explosif. Après l'annonce, la guerre régionale s'est intensifiée et la pression sur l'accord a continué. L'Associated Press a rapporté qu'Israël a lancé des attaques dévastatrices à Beyrouth, quelques heures après la trêve, faisant plus de 200 morts. Autrement dit, pourquoi cette trêve fait-elle si peur? Parce qu'elle n'a pas fermé tous les fronts. Le Liban reste en ébullition, le Hezbollah reste un facteur du calcul militaire et toute nouvelle attaque peut faire voler en éclats le fragile équilibre en quelques heures. Du côté des États-Unis, le message a été direct et lourd. Trump a affirmé que les navires, les avions et les militaires américains resteront positionnés autour de l'Iran jusqu'à ce que l'accord réel soit entièrement respecté. Et il est allé plus loin. Il a averti que si Téhéran échoue, les attaques pourraient reprendre de manière encore plus forte. Comment cela doit-il être compris? Comme une pression totale. Washington veut transformer la trêve en un test d'obéissance stratégique, principalement concernant le programme nucléaire iranien. Les stocks d'uranium et la circulation dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Parce que la Maison-Blanche ne veut pas juste une pause dans les combats. Elle veut sortir de cette crise avec des limites claires sur la puissance de feu iranienne. Sur le marché, l'effet a été immédiat et a révélé l'ampleur du problème. Le prix du pétrole a fortement chuté lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, le Brent tombant à près de 94 $ le baril mercredi. Mais la confiance n'a pas duré longtemps. Ce jeudi, avec des doutes sur la trêve, des attaques au Liban et des restrictions à Hormuz, le baril est remonté dans la fourchette de 97 à 98 $. Un autre point décisif est que le flux maritime reste très loin de la normale. Reuters a rapporté que peu de navires sont réussis à traverser le détroit. Et l'Associated Press a souligné que des centaines de navires chargés attendent de passer. Cela montre à quel point la situation reste bloquée. L'Iran parle d'une ouverture limitée et temporaire. L'Occident exige la liberté de navigation. Et le marché comprend que tant que ce conflit persiste, le risque demeure présent. La trêve, donc, n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un champ de mine diplomatique. Au final, la lecture la plus claire est celle-ci. La soi-disant vérité choquante du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ne réside pas dans l'annonce, mais dans ce qu'elle cache. L'accord n'a pas apporté une paix consolidée. Il a apporté un court répit. Surveillé, conditionné et plein de menaces. Ceux qui ont gagné du temps ont gagné. Ceux qui attendaient la stabilité ne l'ont pas encore obtenue. Et ceux qui pariaient sur un apaisement au Moyen-Orient ont vu le contraire se produire. Un cessez-le-feu qui a déjà commencé entouré de méfiance, avec des forces militaires en alerte, le détroit d'Ormuz toujours disputé et des négociations qui peuvent avancer ou échouer à tout moment.
C'est pour cela que le monde reste en tension, parce que cette trêve, jusqu'à présent, ressemble bien plus à un avertissement qu'à une solution.